Bonjour tout le monde. Vendredi 16 avril 2020, du coup, la séance. Euh, J'espère que la vidéo sera un petit peu plus courte que hier. Du coup, on va partir sur de la mobilité au niveau de l'épaule et du grand dorsal. En même temps, on va étirer. Ensuite, au niveau du grand pectoral. Donc là, on va cibler la mobilité aujourd'hui sur le haut du corps. Deux exercices, 2 minutes par côté minimum. Si vous voulez rajouter du temps, vous pouvez le faire. Ensuite, on va passer sur un échauffement qui sera plus physique. On va commencer à bien monter en température. On va faire également un petit peu de renfort dans le warm-up au niveau des épaules. D'accord. Donc ça, je vais tout vous montrer. Il y aura 3 exercices. Donc je vais tout vous expliquer. Encore une fois, si je regarde mon livre, c'est normal, c'est que j'ai mis plein de petites choses à ne pas oublier de vous dire. Donc allez, c'est parti. Première partie, warm-up. Voilà. Ok. Hop là. Voilà, est-ce qu'on me voit là? Super, je vais mettre ça encore. Ok. Alors, on commence. Étirement du grand dorsal. D'accord. Donc ici, je vais devoir lever mon coude au-dessus de la tête, le mettre sur un support. Ok, ça va être le bord de mur. Et là, je vais envoyer ma jambe à l'opposé. D'habitude, on fait quasiment le même mouvement avec élastique. Ici. Et je maintiens 2 minutes. Donc 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre côté. Essayez vraiment de monter le coude sur un support le plus haut possible. Une fois que j'ai fini, je passe au grand pectoral. Donc coude au niveau de l'épaule, le bras à 90 ici. Et là, je fais une rotation vers l'extérieur. Essayez d'y aller progressivement pour ne pas trop traumatiser le muscle. Ça dure 2 minutes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est augmenter petit à petit l'amplitude du mouvement. Ici, et je relâche. Donc là, on est sur la mobilité. Une fois que j'ai terminé la mobilité, je passe à l'échauffement musculaire. Alors, premier exercice, je vais être au sol, les deux bras comme ceci, d'accord? Parallèle, je vais activer les épaules en arrière. Ensuite, je vais les écarter pour former un Y. Je vais les envoyer également en arrière. Et ensuite, je vais me mettre à 90 ici, et je vais envoyer en arrière. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. À chaque fois, je dois faire une répétition de chaque. Ici. Un, un, un. Je recommence. Un, un et un. Donc là, il s'agit du premier exercice. Deuxième exercice. Donc à chaque fois, sur le premier, dès que je suis ici, je fais un et un. Je reprends, ça fait 2, 2 et 2. Il faudra aller jusqu'à 10 répétitions. Sur le deuxième exercice, je vais me mettre de profil, vous allez mieux me voir. Donc ici, hop. Ok, là, je vais remettre là. Donc ici, je vais réaliser une fente très large, d'accord, vers l'avant, et des rotations de buste. Donc je suis là, je ferme, coude intérieur, et j'ouvre. Ça fait 1, 2, 3, 5 répétitions d'un côté, d'accord. Là, le genou arrière ne touche pas le sol. 5 répétitions de l'autre. Je ferme, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre. Si je peux, le coude touche le sol, d'accord. Donc 5 répétitions de chaque côté. Et je finis par 20 reverse fly. Je me mets en position de good morning, j'ai rien dans les mains, mais je monte le plus haut possible. 2, 3, 4, coude verrouillé. Donc là, on a fini le warm-up. Je vous rappelle le format de travail. 10 répétitions du premier exercice dans chaque position au niveau des bras. Ensuite, je passe au deuxième exercice. C'est 5 rotations d'un côté, 5 rotations de l'autre côté. Je finis par le dernier exercice que je viens de faire, je fais 20 répétitions. Le tout 3 fois, d'accord. Juste avant, on aura fait les 2 exos de mobilité, 2 minutes de chaque côté, d'accord. Alors, les consignes.
ajoutez du temps sur la mobilité si vous vous sentez raide, d'accord? On ne fait jamais trop de mobilité. Ensuite, sur la deuxième partie, ayez un rythme de warm-up. C'est pas un rythme de WOD. Donc, essayez vraiment d'y aller sur un effort modéré. Ça, c'est la base. Soyez focus sur la position de chaque mouvement et sur l'activation des muscles que ça sollicite. Donc là, c'est la partie warm-up. On va passer aux skills. Le skills, tout le monde peut le faire. Il n'y a qu'une seule partie, d'accord? Aujourd'hui, ça va être sur le haut du corps. Je vais vous expliquer le format de travail et ensuite je vais vous montrer les exercices. Deuxième partie, travail technique. Donc, je vous l'explique. Handstand hold, 30 secondes. Donc, position de handstand contre le mur. Si je ne tiens pas 30 secondes, j'accumule, il n'y a aucun souci. Si je ne sais pas faire, je me mets genoux sur le bord de lit sur une chaise, mais je veux être la tête en bas et les pieds en haut. Donc 30 secondes. Ensuite, si j'ai la chance d'avoir du matos, je fais 15 push-press. Donc soit avec une haltère, une kettlebell ou une barre, un sac, peu importe, d'accord? Si je n'ai pas la chance d'avoir de matos, je fais 15 pompes pour travailler sur de la poussée quand même. Je recommence ensuite les handstand hold, 30 secondes. Soit d'un coup, soit j'accumule. Je repars soit sur du push-press, soit sur des pompes. Par contre, je passe à 10 reps. Je repars sur 30 secondes de handstand hold et je finis par 5 répétitions de push-press ou de pompe. Donc, premier exercice, handstand hold. Là, je pose les mains, je maintiens 30 secondes. Dès que j'ai fini, j'enchaîne soit avec du push-press, donc je suis là, je fais mon dip, je pousse, je développe. Donc comme vous avez vu, le buste reste droit. Le dip, c'est les genoux qui vont vers l'avant et qui suivent les pointes de pied. Là, je fais que descendre. On n'envoie pas les fesses en arrière et le buste en avant. Dip, je pousse et le bras finit le mouvement et je réengage. Ça fait 2, 3, 4, 15 de moi, 15 de l'autre. Si j'ai une barre, je fais juste 15 reps. Si j'ai pas d'haltère ou de charge additionnelle, pompe. Corps bien gainé. 1, 2, jusqu'à 15. C'est une occasion de travailler les pompes. D'accord? C'est une occasion de bosser sur les pompes. Si vous n'avez pas de matos, si les 15, si vous savez faire sur les pieds mais que les 15 ne passent pas une broken, c'est pas grave. D'accord? Accumulez-les. Sauf si vous les faites une par une, c'est pas intéressant. D'accord? Sinon, c'est sur les genoux. Alors, il y a un exercice de transition entre les pompes sur les pieds et sur les genoux. C'est-à-dire, vous faites la descente sur les pieds. Une fois que vous êtes poitrine au sol, vous mettez les genoux au sol et là, vous repoussez. D'accord? Donc, quand vous poussez, vous êtes sur les genoux et quand vous descendez, vous êtes sur les pieds. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Pour les personnes qui auront du matos, il faut faire 15 reps, puis après 10 et 5, unbroken. D'accord? À vous de gérer la charge. Ok? L'objectif, comme je viens de le dire sur les push-press, c'est d'être unbroken. Sur les pompes, c'est de bosser dessus. Unbroken si possible. Et essayez sur les handstand hold, pareil, de faire les 30 secondes d'un coup si vous pouvez. Si vous cassez à 20 secondes, c'est pas grave. Vous additionnez ensuite. Donc ça, c'est la partie travail technique. Je rappelle, 30 secondes de handstand hold, 15 push-press ou pompe. 30 secondes de handstand hold, 10 push-press ou 10 pompes. 30 secondes de handstand hold, 5 push-press ou 5 pompes. Le tout 3 fois. D'accord? 2 minutes de récupération entre les 3 rounds. D'accord? Profitez-en pour boire un coup, relâcher les triceps et les épaules. Parce qu'aujourd'hui, le travail sur le haut du corps va être épuisant. Partie travail technique, on est bon. Je passe au WOD, au Metcon. D'accord? Le Metcon aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une charge additionnelle si vous pouvez en avoir une, sinon c'est pas bien grave. Il y a de la course, mais sur une faible distance. Donc vous pouvez accumuler les allers-retours de, je sais pas, 5 mètres, 10 mètres, 7 mètres 50, faire du shuttle run, d'accord? Aller d'un sens à l'autre. Ça peut être très intéressant aussi.
Si vous pouvez privilégier la course, faites-le. Sinon, ce sera corde à sauter ou burpees. Je vais tout vous expliquer. Donc, premier exercice, c'est du weighted squat. Donc, si j'ai une charge additionnelle, je fais les squats avec la charge additionnelle. Sinon, je fais des air squats x2. Je reviendrai sur le format de travail à la fin. D'abord, on voit les exercices. Hop là. Voilà. Ici, hop. Super. Donc, weighted squat. Hop, ici. Ça peut être en front, en back. D'accord. Ça peut être avec un sac à dos. Vous mettez tout ce que vous avez dedans et on y va. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Si vous pouvez vous lester, vous partez sur 10 répétitions. Sinon, 20 répétitions de air squat. D'accord? Ensuite, j'enchaîne avec 100 mètres de course. Si vous pouvez faire du shuttle run sur maximum 10 mètres, c'est-à-dire des allers-retours, vous faites les 100 mètres. Sinon, vous faites 100 mètres normalement. Si vous ne pouvez pas faire 100 mètres, je pars sur 30 secondes de corde à sauter. Ok? Ce que vous maîtrisez, single ou double. Si je ne peux pas faire de corde à sauter, je remplace par 10 burpees, pas plus. Une fois que j'ai terminé, je fais des step-up. Donc sur les step-up, je vais orienter la caméra. Sur les step-up, lester si possible. Donc idem, sac à dos, haltère la totale. 1, 2, 3, et ainsi de suite. D'accord? Si je ne peux pas faire de box step-up ou d'escalier step-up, peu importe, si je ne peux pas monter sur quelque chose, fente, sauter. Dans tous les cas, c'est 20 répétitions, que ce soit les step-up ou les fentes sautées. Dernier exercice. Course, je double, je passe à 200 mètres. 200 mètres de course ou 1 minute de corde à sauter, single ou double, ce que vous voulez travailler et ce que vous maîtrisez, ou 20 burpees. D'accord? Là, on a vu un round de ce que vous devez faire. Donc je rappelle, 10 répétitions de squat lesté où je double un air squat, 100 mètres de course ou 30 secondes de corde ou 10 burpees. Ensuite, j'enchaîne avec les step-up, j'en fais 20, d'accord? Ou 20 fentes sautées. Je finis par 200 mètres de course ou la minute de corde à sauter ou 20 burpees. Ça fait un round. Vous devez faire 4 rounds le plus vite possible. Seulement, je vous laisse 2 minutes de récupération entre les séries. Le but, c'est vraiment d'appuyer sur chaque round, de se tuer sur chaque round, vraiment de tout donner et de récupérer par la suite. Donc là, on a vu la partie WOD. J'enchaîne avec les 2 dernières parties facultatives. Du coup, l'accessory work, une partie renfo avec des exos que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Le travail accessoire, c'est vraiment quelque chose qui doit être bien fait, qualité de mouvement d'abord, ok, être sur des sensations, bien activer les muscles, ainsi de suite. Il va y avoir 4 exercices, je vais tous vous les montrer. Ensuite, je vous montre le format de travail. Et je finirai par la session course à pied. Et la seconde partie est plutôt cardio. Voilà. Donc ce sera un mélange de course à pied et de burpees. Du coup, je vous montre les 4 premiers exercices du travail accessoire. Donc, premier exercice du sumo stance good morning. Sumo stance, c'est l'écartement sumo en crossfit. C'est les pieds plus larges que la largeur des épaules et du bassin. Donc je suis ici, j'envoie les fesses en arrière. Buste en avant, je contrôle la descente parce que c'est du good morning, je reviens. La fesse loin derrière, buste vers l'avant. D'abord fesse en arrière, ensuite buste en avant. Et ça fait 2, 3 et ainsi de suite. D'accord? Deuxième exercice. On part sur des fentes un peu spéciales. Je vais me mettre en face de vous pour bien voir.
vous allez devoir envoyer votre jambe derrière et sur le côté. Donc je suis là, là, ici. Et je fais ma fente. Ça fait 1, 2. Je vais vous montrer ici. 3, 4. Le pied fait vraiment un arc de cercle qui va chercher à l'opposé. D'accord? Ça étire vraiment le grand fessier. Donc pour renforcer, c'est le top. Ça, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, du side plank dip. Donc je vais me mettre en position de gainage sur le côté. Je dois faire des montées, des descentes avec le bassin. D'accord? Donc je suis ici. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et le dernier exercice, un exo pour garder vos épaules en bonne santé. D'accord? Ça s'appelle du prone. Je vais me mettre de dos, vous allez mieux voir. Du prone snow angel. Donc je suis sur le dos, les bras au-dessus de la tête. Ok, je dois aller chercher loin derrière, finir derrière les fesses. Ici. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors là, on a vu tous les exos du travail accessoire. Le format de travail est le suivant. 5 sumo stance good morning. Donc c'est l'exercice où on a les jambes écartées, j'envoie les fesses en arrière, je reviens. 5 fois. Ensuite, je fais 10 répétitions alternées de fente. Donc au final, ça fera 5 d'un côté, 5 de l'autre. 15 répétitions de gainage sur le côté, d'accord, où je monte le bassin. 15 d'un côté, 15 de l'autre. D'accord. Dernier exercice, celui que je viens de montrer, 15 répétitions de prone snow angel. Dès que vous finissez ça, ça fait un round. Vous devez me faire 5 rounds. D'accord, donc ça va durer entre 10 minutes et un quart d'heure. Faites-le très bien, c'est dur en faux, c'est pas épuisant, mais c'est très important pour votre corps. D'accord. Ça, c'était la partie travail accessoire et facultative. Donc vous n'êtes pas obligé de la faire. Dernière partie également, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est une partie qui est en option. C'est les personnes qui désirent plus orienter leur partie Metcon cardio sur de la course à pied. Donc vous pouvez le faire en plus du WOD, ou vous pouvez le faire en remplacement du WOD. Donc c'est très simple, c'est un WOD, donc 4 time. 3 km de course à pied, 50 burpees, 2 km de course à pied, 50 burpees, 1 km de course à pied, terminé. D'accord? En tout, vous aurez réalisé 6 km de course à pied et 100 burpees. Pas plus. L'ennemi de la course à pied, c'est de trop faire. Donc là, 6 km, ça suffit largement. Ok, espacé avec des burpees. Donc je répète, 3 kills, 50 burpees, 2 kills, 50 burpees, 1 kill, terminé. Vous pouvez remplacer par du rameur, parce que je sais qu'il y en a qui ont du rameur. Vous gardez exactement les mêmes distances. D'accord. Pour moi, c'est bon. Ce week-end, je vais samedi, dimanche, un jour, je vais faire le challenge de la semaine. D'accord, qui comptera pour la semaine prochaine aussi. Et vous aurez la semaine pour le faire. J'essaierai de faire un direct, mais bon, ce sera long et compliqué. Donc le direct risque de durer longtemps, vu que le WOD sera plutôt long. Et l'autre jour, je ferai le WOD 2 du support Your Local Box. Donc celui-là, il sera beaucoup plus court. Donc voilà, sur les deux, j'essaierai de faire un direct dans tous les cas. Et je vous tiendrai au courant un petit peu en avance. Voilà. Écoutez, passez une bonne journée, passez un bon week-end et on se tient au courant.